Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Bien, bien, bien. C'était super cette louange, hein? Il y a vraiment quelque chose en plus ici aujourd'hui, je sens. Et juste aussi, la question que j'avais dans mon cœur pendant ce moment, c'était est-ce qu'on est prêt que Dieu fasse tout ce qu'il a besoin de faire en nous pour qu'on puisse passer à la prochaine étape? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à souffrir s'il faut souffrir? Il y a sûrement une bénédiction dans la main de Dieu auprès de tout ça, au travers de tout ça. C'est son envie, son désir, la bénédiction. Mais des fois aussi, il y a un prix à payer. Il y a des moments difficiles à passer au travers. Et il faut juste mettre mon mot de passe. Parce que la technologie. Hein. Alors ce matin aussi, c'est un petit peu particulier pour moi aussi avec cette prédication. Parce que j'ai passé tout hier sur quelque chose d'autre. Et c'était difficile. Hein. C'est un de ces moments quand j'ai bataillé pour avoir quelque chose pour aujourd'hui. Et même, c'était à presque 8 heures hier soir, j'ai dû téléphoner à Pasteur Luc. Et j'étais juste en bas. J'ai désespéré et j'ai regardé mon message. J'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est quoi tout ça? Ça, c'est pas un moment à souvenir, c'est pas un moment que je veux passer demain matin avec ça. Et en fait, j'ai pris la décision finale. C'était à 2h38 ce matin. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Et, vous voyez, les pensées commencent à ce moment-là. Et j'ai pensé à mon prêche et j'ai senti une inquiétude qui venait tout de suite. Et j'ai dit, OK, c'est dans la poubelle. Donc, à 5h30 ce matin, j'ai recommencé. Voilà, c'est pour ça, c'est particulier, c'est tout fraîche. Des fois, on peut essayer trop dur. Hein, et c'était ça, j'ai trop essayé. Et j'arrivais à rien. Et donc, il y a évidemment comment on dit, parce que je suis anglais, j'ai anglophone. Donc, à chaque fois que je prépare quelque chose pour vous, c'est tout en anglais. Et après ça, il faut que je tout mette en français. Donc, c'est vraiment 2 fois le travail. Hein. Et donc, des fois aussi, il y a des mots, des phrases qui sont un peu pas évidents à transférer d'une langue à une autre. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Ce serait super. Alors, hier, comme j'ai expliqué, c'était un moment sec. C'était un moment sec. Mais merci Seigneur pour ces moments secs. Merci Seigneur pour les saisons secs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sent que Dieu, il est loin, tout est vraiment... c'est un moment pour vous difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent comme ça? Qu'il se sent oublié? Ok, pas trop de monde, mais si vous n'êtes pas là maintenant, vous avez besoin d'y passer. Hein. On a tous besoin de passer par un désert dans nos vies. Parce que ces moments, c'est les moments où on grandit le plus vite. Ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est dommage que des fois dans les églises, on présente l'évangile comme quelque chose, voilà, la belle vie. Et honnêtement, on prêche la moitié de la réalité. C'est vrai, Jésus, il vient avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de changements. Il bouleverse nos vies pour le meilleur. C'est la meilleure décision que moi j'ai jamais faite dans ma vie. À l'âge de 21 ans, voilà, j'étais aussi dans un moment difficile, mais j'ai passé par un moment difficile dans le monde. Et là, tu tournes en rond comme ça. Tu dis, c'est quoi cette vie? J'ai fait quoi avec? C'est quoi le but? Et voilà, Jésus, il arrive sur scène. Et tout de suite, tu commences à comprendre. Voilà, il y a un but pour ma vie. Il y a un sens de vie dans mon cœur. Et oui, ça devient nouveau. C'est vrai la Bible. C'est vrai ce qu'il promet. Et le Saint-Esprit, il arrive sur nous. Et voilà, ça commence le changement. Un nouveau chemin. Et donc... j'ai perdu mon fil un petit peu pour le moment-là. Et donc, il faut jamais mépriser ces moments secs. Jamais. Si on est avec Dieu, il va les tourner pour le meilleur, pour le bon.
C'est une garantie. Pour ceux qui l'aiment, ils vont tourner ces défis, ces moments pour le meilleur. Donc, merci Seigneur pour ça. Et le but de tout ça, je me souviens d'une histoire que j'ai entendue quelque part, c'est sur un prophète qui s'appelle Bob Jones. Et Bob Jones, il vient de mourir pour la 2e fois. Il est mort il y a plusieurs années, et il raconte une histoire vraie, qu'il est mort, il est passé au ciel, il est apparu devant Jésus, et Jésus a posé une question. La question était la suivante. Est-ce que vous avez appris à aimer? La réponse évidemment était non, parce qu'il était tout de suite renvoyé sur terre. Donc il a revu, parce que c'est ça l'épreuve de notre vie. C'est ça, quand Jésus regarde nos vies à la fin, ça c'est un des critères qu'il va regarder. Est-ce qu'on est ceux qui ont appris à aimer? Est-ce que son amour est vraiment manifesté en nous? Et donc ça, c'est le but. Et des fois, on regarde d'autres choses. On dit, est-ce que j'ai tel et tel don? Ou est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Et on oublie l'amour parce que c'est moins, comme on dit, c'est moins glamoureux. On dit ça, c'est moins attirant. Mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et donc, ces moments secs, je vais continuer avec ça. C'est vraiment, je vous pousse tous, je vous encourage tous à être ceux qui prient les prières chères. On a une vie, mes amis, une chance. C'est trop facile de prendre la voie facile. On arrive à la fin, on n'a rien accompli. Rien. Et à ce moment-là, est-ce que vous voulez être plein, rempli de regrets? Moi, non. Moi, je ne veux pas être rempli de regrets quand je regarde en arrière ma vie et je vois tout ce que j'ai loupé. Donc, je vous encourage tous de prier les prières chères. Je vous explique, c'est simplement que tu ouvres les portes au Saint-Esprit pour qu'il commence une œuvre plein, profonde en vous. Pour que tous les parties de nos vies qui peut-être, on souhaite garder un petit peu pour nous et un petit peu pour lui, qu'on fait plus, on joue plus ce jeu-là. Que vraiment que les portes sont ouvertes. On n'a plus un père qui dit « Ah ouais, il va m'envoyer en Afrique ». Ça, c'est le typique mensonge. Hein. Tout ce que Dieu il demande de faire, c'est aussi pour ton bien. C'est pour ton meilleur. C'est pour ta récompense à la fin. On ne peut pas perdre avec lui. On ne peut pas perdre avec lui. C'est quand on écoute l'autre voix de l'ennemi que là, on va être volé. C'est une voleur. C'est un menteur. Mais si on écoute Dieu et on est obéissant à sa voix et on ouvre grandes les portails de nos cœurs, là, on ne peut pas être perdant. Jamais. Jamais. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites, Saint-Esprit, viens, fais tout ce que tu veux faire en moi. Tout ce que tu veux faire, même si ça me fait mal. Si c'est pour ta gloire. Si c'est pour ta gloire, Seigneur, fais-le. Fais-le dans ma vie. Parce qu'on n'est plus à nous-mêmes. Il nous a rachetés par ton sang. Nos vies sont plus à nous. On oublie ça, souvent. Mais il nous a rachetés par son sang précieux. Donc, brise-moi, Seigneur. Brise-moi pour que je sois plus comme toi. Brise-moi, Seigneur. Fais ce travail dans ma vie, dans ces moments secs. Il va venir. Je vous promets, si vous criez avec votre cœur, il regarde le cœur, il regarde la sincérité de votre cœur. Il va venir, il va commencer une œuvre pour que plein de choses en toi changent. Et je peux vous dire, il a commencé un petit peu en moi. Donc j'ai fait une sorte de liste des choses que je vais passer assez vite dessous. Mais voilà, c'est les choses que il faut pas mépriser ces choses. Parce que c'est un privilège. C'est un tel privilège que nous,
C'est quoi le mot que je cherche? C'était en Éphésiens. C'est plus bas. Oui, voilà. Nous sommes son ouvrage. Si vous avez reçu Jésus et son Saint-Esprit, nous devenons son ouvrage. Quel privilège! Quel privilège d'être son ouvrage. Il nous transforme, il nous change, il nous délivre de notre passé. Il nous donne un avenir qui est tout fraîche, nouveau. Ce n'est pas l'avenir que peut-être on a planifié. Mais tant pis, c'est encore mieux. Donc c'est vraiment, voilà, we are God's workmanship, on dit en anglais. C'est un tel privilège. Imaginez-vous, moi je me souviens quand j'étais ailleurs dans le monde, sans espérance, sans lui, dans une sorte de ténèbres, avec une grande vide dans mon cœur, avec aucun but, aucun sens de la vie. Et maintenant, je suis son ouvrage à lui. Comment on manque de reconnaissance des fois, hein? Comment on oublie, comment on ne croit pas à ce que la parole nous dit. Mais c'est vrai qu'on est en train d'être transformé. Méditez sur ces versets. Il va aussi vous montrer, en fait, comme Jésus nous dit, on ne peut rien faire sans lui. On pense peut-être au départ qu'on peut tout faire, qu'on est vraiment très capable en nous-mêmes. Pas besoin de lui parce que moi je suis fort. Et petit à petit, on est humilié devant lui. Et petit à petit, je vous promets, on arrive à un moment quand on voit que sans son esprit, on ne peut rien faire. Il n'y a rien que nous en pouvons faire qui va compter pour l'éternité. C'est seulement le mariage dans les travaux avec le Saint-Esprit qui donne quelque chose qui va durer pour l'éternité, qui ne va pas être brûlé à la fin. Le Seigneur, il parle de choses qui vont être brûlées. Nos ouvrages, on dit ça? Nos œuvres. Malheureusement, on va tous probablement faire les œuvres qui sont aussi en partie brûlées, parce que ça vient de notre chair, ça vient de nous, notre orgueil. Mais ce qui est vraiment fait avec la motivation qui est pure, qui est en partie un partenariat avec lui, c'est ça qui va rester. C'est ça qui va rester à la fin. Donc il faut, le plus vite possible, arrive au moment quand on dit « Seigneur, je ne peux plus sans toi. Je sais que de faire même une prêche, moi je ne peux pas. Je ne peux pas donner même, je ne peux pas prêcher sans lui. Je suis comme ça. » Et quand on lit les témoignages des grands auteurs, ils disent « J'étais nul en anglais. » Et le Saint-Esprit m'a dit « Tu vas écrire les livres. » Je pense à John Bevere. Voilà, c'est un de mes auteurs préférés. Il était nul en anglais. Nul. Et le Saint-Esprit dit « Tu vas écrire les livres. » Il a dit oh, « Tu rigoles, hein? C'est une blague. » Donc il a mis cette prophétie à côté. Et le Seigneur, il a envoyé 2 femmes. « Tu vas écrire ce que je t'ai donné. Sinon, je vais les enlever et je vais les donner à quelqu'un d'autre. » Il était tout de suite dans la crainte de Dieu. Et donc, il a dû commencer. Mais tout ce qu'on lit dans ces livres, c'est les livres qui sont want. Il y en a plein dans le librairie ce matin. Luc, il en a commandé plus. Mais ces livres remplis de vie, de sagesse. Et c'est parce que le Seigneur, il a travaillé avec Jean Bevere. Et là, on a quelque chose qui va durer. Mais sans le Saint-Esprit, il était un nul. Okay? Donc, le Seigneur, il va prendre nos faiblesses pour que lui, il soit vu, pour que lui, il soit glorifié. Parce que c'est autour de lui que la vie, ça tourne, en fait. Ce n'est pas autour de nous. Donc, vraiment, d'avoir une dépendance sur Dieu à tout moment, pour les petites choses, pour les grandes choses.
Quand on voit qu'on a vraiment un manque, on a besoin de ta sagesse, ta force, ta capacité. Il va nous donner une capacité, aussi appelée la grâce. C'est une façon aussi de recevoir sa grâce. C'est une capacité d'aller au-delà de nos compétences. Et là, on se met dans une place de humilité. Et non pas l'orgueil. Et le Seigneur, il dit, il oppose à l'orgueilleux, mais il donne de la grâce aux humbles. Donc, quand on reconnaît qu'on a besoin de lui, il va lui donner, parce que là, on est humble. Aussi dans un moment sec, un désert, on va voir peut-être un autre côté du Seigneur. On va voir un autre côté de lui. Avant, c'était les bonnes émotions et tout ça. Et on sent vraiment aimé et tout ça. Et mon expérience, c'est que ces émotions, ils sont partis très vite. Pour que je puisse voir un autre côté de Dieu. Et parce que je trouve que dans les églises, des fois, on est trop... comment on dit, on manque la crainte de Dieu. On joue un peu avec le feu. Il est notre papa. Il veut une amitié qui est très très proche et intime avec nous. Mais des fois, on manque la sagesse. On est trop, voilà, dans moi, high five. On est trop palé avec lui. Moi, je trouve, on va dans certaines églises. Je parle dans l'église en général. Je ne parle pas nécessairement d'ici, mais je trouve on manque un peu de la sagesse. C'est comme la chanson de Matt Redman. Il a écrit une chanson qui s'appelle The Fear and the Friendship. C'est la crainte et l'amitié. C'est un peu un truc double tranchant. Il est notre ami, il est notre père, il est tout proche de nous, mais il a fait attention parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Je ne joue pas avec lui dans un mauvais sens. Des émotions. J'ai dit que les émotions, peut-être vous allez plus sentir des choses pendant un moment. Mais aussi, combien entre nous, on base tous nos choix sur les émotions. Si je me sens bien, voilà, j'ai fait quelque chose. Si je me sens mauvais, je ne fais rien. Je fais la louange parce que Dieu, il me donne les émotions. Si ça, c'est notre motivation pour louer Dieu, c'est la mauvaise motivation. On loue Dieu parce qu'il est digne de ça. Pas, ouais, je sens tellement bien quand je suis dans la louange. Je veux passer plus de temps avec Dieu parce qu'il me donne. C'est moi. Me, myself and I, Sophie. C'est un peu ça. Tu vois, donc il veut enlever le moi de nous parce qu'on est égocentré. C'est notre comment on dit, c'est notre nature humaine. Mais il veut nous donner une autre nature, la nature de Christ, qui est centrée sur lui et pas centrée sur nous. Donc il y a tout un processus pour enlever tout ça. Il va construire en nous une persévérance. C'est comme un muscle. Il faut commencer à faire des choix qui ne sont pas basés sur mes émotions, mais c'est basé sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce que Dieu il me demande à faire ou pas. Et c'est à ce moment-là, quand on commence à faire travailler mes muscles, c'est là, à l'intérieur, dans ma volonté, que je deviens fort. Petit à petit. Parce que ce monde est très émotionnel, c'est très charnel. Même, regarde le logo de Nike. If it feels good, do it. Si ça sent bon, fais-le. Si tu veux coucher avec la voisine, fais-le. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus de bon et mauvais dans le monde. C'est ça l'œuvre du diable. C'est de mettre un flou ce qui est bon et mauvais. Mais Dieu, il ne travaille pas comme ça. Il a toujours, il
Il y a des vérités qui ne changeront jamais. Les choses qui plairont à Dieu et les choses qui déplairont à Dieu. Ça ne change pas. Dans le monde, ça change tout le temps. Tout le temps. Et donc, il veut restaurer ça en nous. Parce qu'on est fort dans notre volonté. On n'est pas en train de vivre dans nos émotions tout le temps. Les émotions sont bonnes, sont les motivateurs. Mais il faut que ça soit dans le bon ordre. Pour nous pousser en avant. Ce n'est pas pour nous tirer à chaque fois. Et donc, cette persévérance, il dit en Romains 5, 3 à 4, il dit bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc la persévérance va construire, c'est la souffrance, la caractère, la persévérance. Cette caractère est comment on dit, est-ce que vous dites primordial? C'est essentiel. C'est essentiel. Dieu, il va mettre une onction sous nous, mais il y a une responsabilité qui vient avec cette onction. Et si on n'a pas le caractère pour soutenir cette onction, c'est plus facile pour l'ennemi de venir et de nous pousser pour qu'on n'arrive à rien. On a besoin d'être fortifié en lui. Aussi, quand on passe par les épreuves et on persévère et on crie à Dieu pour qu'il nous délivre, et il le fait encore et encore et encore, ça construit en nous une telle confiance en lui que dans n'importe quelle épreuve, tu sais qu'il va nous délivrer parce qu'il a déjà fait une centaine de fois. Il y a une confiance qui est là. Et tu sais, tu ne désespères plus à un moment donné. Mais ça prend du temps pour construire cette confiance. Tu sais que papa, il ne va pas te laisser tomber, il ne va pas te lâcher, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Dans le désert aussi, tu vas dans les épreuves, quand on est attaqué. C'est aussi primordial, aussi que dans un combat sur terre, qu'on connaît notre ennemi un peu, et comment il marche. Les façons qu'il utilise pour nous chatouiller, nous tromper. Et je trouve qu'il y a trop de chrétiens qui ne sont pas du tout avertis. Ils voient le mot l'ennemi dans la Bible, ils pensent que c'est un truc que quelqu'un a imaginé. Et c'est réel, mes amis. On a un ennemi qui essaie de nous tromper tous les jours. Il est contre tout ce que Jésus a fait. Il veut effacer tout ce que Jésus a fait. Il veut que nous vivons dans l'incrédulité, qu'on ne croit plus à la parole, qu'on ne fait plus rien pour Jésus. Il veut que Jésus soit juste comme un cigarette qui est éteinte comme ça, écrasé, et on oublie. Et dans le monde, on voit bien que ça, c'est en train de se faire de plus en plus. Et il veut que ça rentre aussi dans l'Église. Il faut être averti de comment il travaille, les choses qu'il met dans nos pensées. Il y a trop entre nous qui croient tout ce qu'on trouve dans nos pensées. Mais l'ennemi, il est capable de mettre les choses là-dedans. Il faut trier nos pensées. Si c'est contre Christ, je l'enlève tout de suite. Je prie contre ces choses. Mais il faut être réveillé et pas endormi. Et c'est super de passer par un moment sec comme ça, parce que ça m'a réveillé. Je suis plus endormi, je vois comment l'ennemi il agit. Moi, je suis là maintenant. Je ose lui dire, tu t'en vas. J'ai pas peur de lui. Mais Dieu a construit ça en moi. C'est un hardiesse, c'est un... je ose faire. Mais il y a trop de chrétiens qui ont peur de l'ennemi. Il se met dans le coin pour dire, oh là là là, je peux pas, oh non, 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 non. Mais comme ça, vous allez vivre dans la défaite. En fait, il faut mes mains pour la guerre, la Bible nous dit.
Il faut mes mains pour la guerre. Il y a quelque chose en moi qui aime la guerre. Je suis faite pour. Mon deuxième prénom, c'est Richard. Premier nom, c'est David. Mais Richard, ça parle de guerrière. Il y a quelque chose en moi qui est comme ça. J'aime ça. Ça va sauter de plus en plus. Oups. Et donc, quand Jésus, il s'est trouvé c'était quoi? C'est Matthieu 8, 26. Et il était dans le bateau en train de passer dans l'orage avec les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a prié pour s'en sortir de cette situation? Est-ce qu'il a prié, oh Père, je te prie, délivre-nous, s'il te plaît? Est-ce qu'il a prié comme ça? Il a pris autorité. Il a parlé à l'orage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est le même pour nous. Si on croit qui on est en lui, si on croit l'autorité qu'il nous a donnée, pourquoi nous, on ne fait pas la même chose? On est toujours en train de dire, oh Seigneur, fais ci, fais cela. Et c'est toujours cette attente. On attend qu'il fait quelque chose. Mais combien de fois j'ai entendu, David, prends l'autorité. Prends ta place. C'est pour les bébés de dire, oh, Seigneur, s'il te plaît, tu vois. Mais on n'est plus des bébés. Si on prend notre place et on parle des situations qui viennent contre nous, c'est là que ça va déménager. OK? Oh là là, la purification. J'ai parlé un peu de ça. Ça aussi, profonde. La purification. Dieu, il veut une église qui est pure. Il ne veut même pas trouver la moindre impureté. Parce que lui, c'est un Dieu saint. Saint. Et donc, il va utiliser toutes sortes de choses pour nous purifier. Et encore une fois, mes amis, soyez ouvertes, demandez à lui. Quand vous voyez l'impureté en vous, tout de suite, priez. Utilisez la situation pour prier, pour inviter le Saint-Esprit. Laisse pas passer cette situation. Je vous donne un exemple. J'ai déjà donné cet exemple avant. Quand on est avec quelqu'un, si quelqu'un nous énerve, et on a envie juste de... Ok, l'autre personne a peut-être un problème, mais toi aussi. Et cette personne révèle ce qui est en vous. N'est-ce pas? On peut être orgueilleux et on dit, il a un problème. Et là, on n'arrive à rien, franchement. Il n'y a pas de grâce pour ceux qui sont orgueilleux, comme ça. Parce que si on dit, peut-être il a un problème, mais moi je sais que j'ai un problème. Et Seigneur, je t'invite, purifie-moi Seigneur. Viens aussi profond que tu as besoin de venir en moi pour que cet énervement, colère est enlevé de mon cœur. Et là, on prend la place de l'humilité. Et là, la grâce arrive. Et petit à petit, il va enlever le problème. Et enfin, on va arriver même à aimer cette personne avec son amour. Ça, c'est le but. Mais si on passe à côté de ces clins d'œil de Dieu qui dit « Ah, tu as besoin de régler ça », là, ça va prendre 2 fois plus de temps. C'était une des premières choses qu'il m'a enseigné, c'était ça. Quand j'étais tout petit bébé chrétien, chaque fois que je vois cette impureté en moi, utilise la situation. Ne gaspille pas, parce que tu vas l'oublier. Tu vas accuser les autres. Et c'est qui l'accusateur? Ce n'est pas Dieu. On ne veut pas être comme l'ennemi. On ne veut pas montrer sa nature aux gens. Et donc, juste pour dire aussi qu'il veut mettre en nous les fruits de l'esprit. Les fruits de son esprit.
J'ai que la liste en anglais. Oh non, en Galates 5, verset 22. Il veut travailler ça en nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, je ne peux pas le dire. Merci. La fidélité, la douceur et la tempérance. Il veut que ça soit de plus en plus en nous, que son esprit, il a de plus en plus de place pour faire briller ses fruits. Il va enlever dans nos vies ce qui est rien en fait. Souvent nos vies sont, comment on dit, il y a plein de chenilles dans nos vies, comme disent les Suisses. Il y a plein de chenilles, il y a plein de choses qui nous empêchent à aller en avant, qui prennent notre temps, qui gaspillent nos vies, qui enlèvent nos yeux de Jésus, qui remplissent nos cœurs avec de la convoitise. Et dans ce monde qui est très matériel, c'est encore plus un défi, mais sa grâce est plus qu'égale à ce défi. Mais il veut, si on lui permet, il veut enlever ce chenille pour que c'est que lui qui prend la première place. Il ne veut jamais accepter la deuxième place de nos vies. La première place est à lui. Si on a beaucoup de chenilles et on est distrait, c'est très difficile. Donc, laisse-lui la place d'enlever ces choses. Ces idoles, en fait. Ces idoles qui nous volent. Jour après jour après jour. Fais du business avec Dieu. Fais du business. Règle les choses avec lui. Invite-lui tout le temps, tous les jours. C'est un travail qui ne cesse jamais. Mais le plus qu'on le fait, le plus on avance. Le plus il peut enlever ces choses, le plus il peut toucher du monde au travers de nous. C'est comme, en fait, la croix, le mort de soi, c'est ça, on dit ça? Death to self. C'est comme la croix, ça passe au travers de nous. C'est-à-dire que on n'a plus envie de retourner dans le monde. On n'a plus envie de vivre ce qui est ordinaire. On n'a que envie de vivre ce qui est à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il veut qu'on arrive par ça. Et à ce moment-là, on est beaucoup moins distrait qu'avant. Parce qu'on a fait le tri. On dit, ces choses que j'ai vécues, que j'ai passé mon temps avec, ils sont nuls. Je me suis trompé. Parce qu'il faut que je passe mon temps pour Dieu. Il aime bien l'obéissance. Il aime bien la soumission. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Il préfère qu'on obéisse, qu'on fait des erreurs et après on essaie de se rattraper avec des bonnes œuvres. Oh là là, ça c'est la religion, ça. Ça, c'est pas le Nouveau Testament. Hein. On essaie de se rattraper, de faire quelque chose de bien pour égaliser le moins. Franchement, c'est pas l'évangile de Jésus. Mais il veut l'obéissance. C'est cher pour lui. Il a obéi pour nous. Imaginez que si Jésus il a désobéi. C'est un royaume. Jésus est le roi. Oui, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Mais c'est le roi. Et le roi, il a un royaume. Et nous, on a un petit problème des fois, parce que dans l'occidental, on habite dans les démocraties. Démocratie. Et dans une démocratie, c'est qui choisit le président?
C'est le peuple. Ah bah, c'est pas ce cas-là. Hein. Dans le royaume de Jésus, c'est pas nous qu'il a mis en place, parce qu'il est digne de sa place. Mais il a une autorité. Et le roi, il met en place ses sujets, comme le pasteur. C'est quelqu'un qui a été donné l'autorité de Dieu pour faire un job, pour faire un travail. Et c'est cette autorité. On doit se soumettre à ces gens aussi. Il y a cette ligne d'autorité. C'est pour ça qu'il fait ce bruit. C'est un portable quelque part? Oh. Et la discipline de Dieu. Dieu, il discipline. Ça fait mal. Mais il discipline qui? Qu'est-ce que la Bible dit? Il discipline ses fils, ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut les faire mal? C'est parce qu'il les aime. C'est parce qu'il veut qu'ils grandissent, ils maturent. Et des fois, c'est vrai. Dieu, il peut sembler sévère. Mais c'est parce que, par exemple, on était en train de discuter avec nos amis l'autre soir. Et c'est ces histoires de l'Ancien Testament. On dit, waouh, Dieu, il est tellement sévère. Oh, je ne sais pas si j'ai envie de connaître ce Dieu. Mais il ne regarde pas comme ça. Dieu, il est sévère. Il semble sévère. C'est parce que pour lui, il est tellement saint. Il est tellement saint, notre Dieu. On ne peut même pas imaginer. Donc le péché, pour lui, est une abomination. C'est une abomination. Mais aussi, comment est puissant le sang de Jésus pour que notre Dieu, tellement saint, est satisfait et qui nous rende justes. Le sang de Jésus est tellement puissant pour couvrir ce que nous avons fait. Merci Seigneur, qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui est sévère, c'est Dieu qui est rempli de la miséricorde et qui nous a envoyé tout ce qu'il fallait pour que sa justice soit satisfaite. J'ai déjà mentionné la pureté. Dans le monde, on voit que la pureté, ça disparaît très très vite. Et que tout qui est sexuel, tout qui est impur, dégoûtant, ça se passe de plus en plus dans le monde. Dieu, il veut que son Église va dans le contresens. Il veut, par exemple, que nous, les hommes, puissent arriver à regarder une femme, pas comme un objet pour le sexe, mais vraiment comme un bel objet. La femme, elle est tellement... Waouh! Elle est complexe. Elle est plus que belle. C'est pas que ça. C'est pas que la beauté. Mais il y a quelque chose qui est waouh! Mais moi, je prie pour arriver où je peux regarder une femme comme ça et je dis, je pense pas à quelque chose de sexuel. C'est juste de dire waouh! C'est comme un moment de ouf. Si on dit ça, une appréciation de quelque chose qui est merveilleuse, pas sexuel, merveilleuse, on est waouh, une créature, c'est la créature la plus belle que Dieu a jamais fait. Moi, je veux arriver là quand je vois comme ça. Hein. C'est vrai, hein? Mais c'est tout un travail parce que nous, les hommes, c'est pas toujours le cas. Je suis désolé. Mais moi, je prie pour ça. Je prie pour y arriver. Mais Dieu, il dit, il ne veut même pas la moindre impureté. Mais avec la grâce qu'il nous donne, on a cette capacité. Mais la plus grande, je pense qu'une des plus grandes façons que le diable utilise de tromper
L'Église, les chrétiens, c'est la pornographie. C'est la plus grande, c'est la plus destructeur. C'est un mensonge complet. Et la pornographie qui est basée dans la luxure, le luxure n'est jamais satisfait. Jamais. Il dit toujours, ah, regarde cette image et tu vas être satisfait. Ah ben non, quel mensonge. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge qui ouvre la porte à pleine voie pour que l'ennemi puisse venir encore plus. Et là, le feu, ça commence à brûler. Hein. Et il faut éteindre ce feu tout de suite. Le monde dit que les hommes, ils ont besoin de regarder de la pornographie. Ah oui, on a besoin. On a besoin de mettre ce feu ailleurs. Parce que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et ces filles qui sont dans ces images sexuelles, c'est la fille de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un objet de sexe. C'est une fille de quelqu'un. Une créature qui est précieuse, qui a été maltraitée, esclavée. Et s'il y a des hommes ici aujourd'hui qui regardent la pornographie, je vous supplie de chercher de l'aide. Je vous supplie de tourner la page. Parce que vous jouez avec le feu. Et pour ceux qui disent « Ah, c'est normal », ce n'est pas du tout normal. Ça ne plaît pas du tout à Dieu. Et il veut surtout que ça disparaisse de son Église. Parce que c'est un péché. Et c'est un péché qui mène à beaucoup d'autres péchés. On déshonore la femme. On déshonore nos épouses si on est marié. On ouvre la porte à l'ennemi. On peut détruire les foyers, les mariages avec ça. Si on regarde toujours un mannequin qui a 18 ans, ben sûrement on va comparer cette fille avec nos épouses. Et on va dire, ah, elle n'est pas si belle que ça maintenant. Aussi, cette comparaison est fausse. Mais c'est ça qui va se passer dans nos pensées. Mais on joue avec le feu. Et pour vous, les teenagers, vous êtes probablement entourés à l'école avec ceux qui ont des smartphones, avec des images pornographiques. Et probablement, à votre âge, vous avez senti déjà les envies sexuelles. Et on pose la question, pourquoi Dieu il donne à ceux qui ont 13 ans, 12 ans, une envie sexuelle? C'est parce qu'il y a un prix à payer pour garder cette pureté pour la seule que vous allez épouser. C'est quelque chose, cette pureté, c'est quelque chose qui ne devrait jamais être partagé avec plusieurs, mais seulement avec une seule. Et il y a un prix à payer d'abstenir, de garder cette pureté jusqu'à ce que le moment qu'on est épousé. Et félicitations à Erin, à Greg, qui viennent s'épouser. Hier. Donc, ça c'est super. Parce que si on se marie sans une histoire de beaucoup de relations, on va être tellement reconnaissante. Moi, j'ai jamais eu une histoire. Elisabeth, c'est la seule personne avec qui j'ai couché dans ma vie. C'est la seule. Donc, je me suis gardé. Et je suis reconnaissant parce que je vois d'autres qui ont joué un peu le jeu quand ils étaient teenagers, 20 ans, etc. Et après, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Des cœurs brisés, des trucs, des chaînes, des péchés. Ça ne vaut pas la peine, mes teenagers. Ça ne vaut pas la peine de vivre comme ça, de vivre comme vos amis.
Donc ça, c'est plutôt pour les hommes, mais même, je pense, aux jeunes filles. Ça, c'est aussi pour les parents. Pour les jeunes filles, un pêcheur, il pêche avec les vers. Il y a plusieurs sortes de vers pour attraper plusieurs sortes de poissons. Et c'est la même chose avec une fille. Si elle s'habille très tight, elle s'habille vraiment pour qu'on voit tout ce qu'elle a, sans imaginer quoi que ce soit, elle va attraper quelqu'un qui n'est pas digne d'elle. Quelqu'un qui va profiter de son cours, et après qu'il est fini, il va aller chercher un autre. Parce que les vêtements très, très collants attirent. Wow! Facilement. Et c'est dommage, dans le monde, on voit ça. Les filles, elles sont vraiment habillées que pour ça. Et pour vous, les parents, si vous avez des filles, aussi, je vous supplie de parler avec vos enfants pour éviter une catastrophe et un divorce, et un bébé, des choses qui ne devraient jamais se passer. Et enfin, oui, donc il faut, en tant que teenager, il faut vraiment payer le prix. Il faut éviter même de regarder les images, parce que c'est tellement vite fait comme ça. C'est tellement vite s'aimer dans nos cœurs. Il suffit juste d'un instant pour que la graine du désir est sémée dans notre cœur. Et la Bible dit que c'est ce qui est dans notre cœur qui va... C'est quoi? C'est Proverbe, je crois. Il dit c'est les issues of the heart. C'est ce qui tombe là-dedans qui va nous bénir ou nous donner des problèmes. Donc, à la fin, quand on passe par un moment de sécheresse, si à un moment donné, on a juste cette sensation d'être oublié par Dieu et frustré, et on a envie d'avancer, de faire des choses, et on est tenté en fait de dire, Dieu il m'a oublié, moi je vais le faire moi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Pierre 5, verset 6 qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » N'essayez pas de vous lever, de vous mettre en position devant tout le monde. Parce que il y a un palace, si on dit ça. Dieu veut qu'on vive dans le palace. Mais pour vivre dans le palace, il y a tout un processus avant. Si on essaie de vivre dans le palace sans le processus, on ne va pas y rester longtemps. Parce qu'on n'a pas passé par le processus. Le processus est primordial. N'essayez pas de vous lever, parce que ça c'est l'orgueil aussi. Et vous allez être humilié. Donc attendre le temps de Dieu. Restez dans l'humilité. L'épreuve, donc, c'est pour nous prouver. C'est pas pour nous faire mal. Dieu veut nous donner son onction. Il veut nous donner les secrets de son cœur. Mais ces choses sont tellement précieuses, il ne va pas les donner à n'importe qui. C'est les perles. Si on a des perles, on va être sûr que la personne à qui on va donner ces perles va faire avec eux ce qu'il faut faire. Donc l'épreuve est pour ça aussi. Dieu ne veut pas les gens qui tombent encore dans le péché une fois qu'ils sont vraiment sous l'onction. Parce que là, ça c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe et on peut perdre les années et des années d'être rétabli, pour être rétabli. Donc, est-ce qu'on est prêt
à permettre à Dieu de faire tout ce qu'il veut faire, au lieu qu'il va ailleurs pour trouver quelqu'un d'autre, ou qu'il attend des années, et on n'ouvre jamais la portail à lui. On a une seule vie, mes amis. Et les prières chères, ça vaut la peine. Les prières chères du cœur, sincère, devant Dieu, ça vaut cher. Et ça vaut la peine. Et je vous supplie tous. Et je me souviens juste pour finir, dans la première chanson, on a chanté « Tu prends toute la place en moi pour que le monde puisse voir ta lumière, qu'il puisse vivre sa vie au travers de nous et que nous soyons ses mains et ses pieds. » Fais le processus avec lui pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a envie de faire avec vous. Ne ratez pas cette opportunité. Ok, je vais finir là. Merci pour m'avoir écouté. Et je passe à Sonia. Merci David. Et je crois que on t'a écouté, mais on a surtout écouté le Seigneur au travers de toi. Et je crois que c'est vraiment ce message, c'était vraiment inspiré du Saint-Esprit. On a vu qu'il était aussi dans la continuité de ce que Dieu nous a dit ce matin pendant la louange. Et vraiment, je crois que merci de t'être laissé conduire par le Saint-Esprit. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment, ça vaut le coup.